Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de lire dans les pensées de quelqu'un, de ressentir très rapidement ce que la personne allait dire sans pour autant vous expliquer pourquoi? Autre chose, est-ce qu'il vous est arrivé également d'avoir une intuition très forte, très fine et de vous dire: «Là, il est en train de se passer quelque chose»? Alors ça, c'est pas de la magie ou du paranormal, c'est de la psychologie. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 techniques utilisées par les mentalistes qui vont vous permettre de développer votre intuition et de devenir plus persuasif. Vous êtes prêts? La technique que les mentalistes utilisent la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle la lecture à froid. C'est-à-dire que c'est une observation très fine qui va permettre de donner aux gens le sentiment qu'on les connaît très bien, très précisément. Alors qu'en fait, on ne fait que déduire des choses très générales, mais on les formule bien. Je vous donne un exemple. Je vais pouvoir dire à quelqu'un: «Je sens que tu es quelqu'un qui doute souvent, mais tu te montres fort aux yeux des autres». Potentiellement, ça, c'est quelque chose qui parle à tout le monde parce que ça renvoie à quelque chose d'universel. Qui ne se reconnaît pas là-dedans? Ça renvoie à ce on appelle également l'effet Barnum. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Quand je vais vous le dire, vous allez voir tout de suite. Vous savez, dans l'horoscope du matin, si vous écoutez l'horoscope à la radio et qu'on vous dit, par exemple, aujourd'hui, Bélier, attention à votre argent, il faut que vous économisiez. Bon, et ça pour autant, ça va s'adresser à quelqu'un en particulier et à tout le monde à la fois. Ça parle à tout le monde et à personne. C'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Mais le vrai secret réside là-dedans. Essayez cet exercice. Observez, dès que vous rencontrez quelqu'un la prochaine fois, 3 choses particulières. D'abord, le ton de la voix. Est-ce que le ton est posé, tendu, rapide? Et si le ton est bas, ça peut indiquer de la méfiance ou le fait que la personne est fatiguée. Vous pouvez observer également les gestes d'une personne. Est-ce que cette personne touche son visage régulièrement? Est-ce que les mains sont crispées, fermées, ouvertes? Tout cela sont des petits indicateurs. Entraînez-vous à faire des déductions par rapport à ce que vous observez. Alors, il y a la voix, il y a les gestes, il y a également le choix des mots. Si la personne répète souvent je dois, il faut que, il est nécessaire que, eh bien ça induit parfois une peur du jugement ou un besoin de contrôle. Vous voyez, dans l'observation de ces petites choses, on peut déduire déjà beaucoup d'éléments sur une personne. En psychologie, on apprend à la faculté que le premier outil des psychologues, avec toutes les échelles qui existent, etc., le premier outil, c'est l'observation. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que lorsque vous observez quelqu'un, dès les premières secondes, il y a beaucoup de choses que vous pouvez deviner de la personne. On peut se tromper, bien évidemment, mais il y a des gestes récurrents qui ne trompent pas. Outre la lecture à froid, il y a également l'ancrage inversé. Vous connaissez peut-être en psychologie la notion d'ancrage, le fait de s'ancrer. Souvent, on parle de la nécessité de s'ancrer dans le moment présent. L'ancrage, on l'utilise en hypnose, en coaching, en marketing aussi. On associe un mot, une image, un geste à une émotion, à un ressenti. Ils vont repérer quels sont les mots, quelles sont les images qui vont déclencher chez vous une réaction émotionnelle. Ensuite, ils vont les réutiliser pour créer avec vous un lien puissant. Je vous donne un exemple concret. Imaginez que vous discutez avec quelqu'un et que cette personne vous dit euh, je déteste qu'on me pousse à faire des choses contre mon gré. Si vous lui répondez mais ne t'inquiète pas, tu es tout à fait libre de dire non, je ne veux pas te forcer. En ce faisant, vous déclenchez chez cette personne un sentiment immédiat de sécurité et de confort. Vous venez de toucher un de ces ancrages sans même qu'il s'en rende compte. Ainsi, la personne, elle se sent en sécurité, comprise, elle est en confiance, et donc à partir de là, elle est beaucoup plus réceptive à ce que vous allez lui dire. En fait, ce que vous devez faire, c'est écouter attentivement les mots émotionnels que les gens utilisent. Je déteste, je ressens, c'est difficile pour moi. Voilà, tout ce qui est lié à l'émotion. En fait, le fait de les réutiliser subtilement, ça crée un effet miroir émotionnel qui est très puissant. Ensuite, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle l'intuition dirigée. Alors, l'intuition dirigée, on parle souvent de l'intuition comme si c'était un don. Voilà, j'ai beaucoup d'intuition, il faut que je développe mon intuition. En fait, l'intuition, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, il faut l'entraîner. En fait, les mentalistes ont une intuition très fine parce qu'ils sont rompus à l'exercice de regrouper, de recouper des micro-signes. C'est tout ce qui est lié au non-verbal. La respiration, la posture, le choix des mots, le regard.
Également, le cerveau, il ne capte pas tout consciemment, donc il va repérer des motifs récurrents et il va faire des hypothèses très rapides. Et ce qui est fascinant, c'est que vous aussi, vous pouvez faire ça. Je vais vous proposer un exercice très puissant que vous pouvez faire, par exemple, pendant, on va dire, 5 jours. Pendant 5 jours, chaque soir, repensez à une interaction que vous avez eue dans la journée et notez les choses suivantes. 1. Ce que vous avez ressenti face à la personne avant d'interagir avec elle. Notez les éléments que vous avez pu observer, les indicateurs, les gestes, le regard, l'intonation, la distance physique que la personne a eue vis-à-vis de vous. Et ensuite, est-ce que votre intuition s'est révélée juste ou pas et pourquoi? Et au bout de quelques jours, vous allez voir qu'il y a un schéma qui est en train de se dessiner. En fait, vous allez faire des liens entre ce que vous ressentez et ce que vous percevez. Et plus vous allez vous y entraîner, plus vous allez être dans l'observation, plus votre intuition va devenir un outil fiable. Tout ça parce qu'elle est nourrie par l'analyse fine de votre expérience grandissante. Alors, ce que je viens d'évoquer avec vous, c'est pas de la magie, hein, ce sont des outils psychologiques que vous pouvez pratiquer vous aussi, et plus vous les pratiquez, plus vous les maîtrisez. À part que dans notre société aujourd'hui, on ne prend pas le temps d'observer. Les gens interagissent pour parler, pas pour écouter. Ils ont besoin de se dire et peu observent, alors que l'observation, c'est quand même quelque chose de très très puissant. Donc, retenez ça. Observer, ce n'est pas juger, c'est chercher à comprendre. Écouter les mots de l'autre, c'est ouvrir une porte vers ses émotions. Et faire confiance à votre intuition, c'est faire confiance également à votre cerveau profond. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'une de ces techniques vous a plu, si vous avez envie de la tester. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. D'autres hacks psychologiques arrivent très bientôt et ils vont peut-être vous surprendre. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!